Et encore une fois, très heureux de vous retrouver pour une autre semaine où je vous dévoile ce que les astres vous réservent. Alors pour la semaine maintenant du 5 avril 2021, on a une lune qui va faire, dans le fond, dès le début de la semaine, est avec Pluton dans le ciel et par la suite viendra traverser le Verseau où s'y trouve dans le fond Jupiter, Saturne. Alors il y aura évidemment beaucoup d'actions dans l'air cette semaine. Et ça représente encore une fois bien de l'implication au niveau assez social d'une certaine façon. Je vous dirais, est-ce que les fêtes de Pâques auront, comment je pourrais dire, un petit peu trop stimulé la pandémie et que les autorités doivent prendre des mesures qui risquent de déplaire au plus grand nombre. Alors, c'est bien possible qu'il y ait un petit peu de situations qui soient relativement chaotiques, surtout plus la semaine va avancer. Lorsque la Lune sera du côté du Poisson, on peut s'attendre effectivement à ce qu'elle ne soit peut-être pas nécessairement des plus intéressantes, je dirais, puisqu'il faudra faire bien attention à cet univers dans lequel on circule, où il y a énormément d'éléments qui viennent nous perturber, nous déranger. Il est comme impossible cette semaine de planifier, de se structurer, de savoir où on s'en va. Et c'est peut-être pas nécessairement une mauvaise chose. En effet, apprécions le moment présent. Laissons la vie nous guider dans la bonne direction. S'il faut faire des reconfinements, bien, acceptons-le. Remettons-nous-en à plus grand que soi, par exemple, et soyons tout simplement capables de nous laisser guider dans cet univers afin que l'on en sorte beaucoup plus fort. C'est un petit peu... Disons que la nature, elle est là pour tester nos limites actuellement. Et je vous dirais que la semaine qui s'annonce est définitivement dans ce but, en quelque sorte, et d'apprendre à coexister tout le monde ensemble dans la plus grande des harmonies. Alors, bref, c'est un sujet délicat et je vous le cache pas que, comme tout le monde, j'en suis peut-être au bout du rouleau de ce confinement. J'ai besoin de vous voir peut-être davantage en vrai. Alors, pour bientôt, probablement des lives Facebook avec qui on vous pourra, avec vous que j'ai envie d'interagir peut-être un petit peu plus directement. Alors, on va commencer sans plus tarder l'horoscope de la semaine et c'est bien entendu toujours le Bélier qui amorce le bal et cette semaine, les Béliers devront certainement s'équiper puisqu'ils seront entourés de gens, ils seront définitivement dans un travail d'équipe, par exemple, et probablement aussi dans un cadre peut-être, je dirais même, d'apprentissage en quelque sorte. Il sera important pour les Béliers d'échanger, communiquer, de voir des gens autour d'eux, que ce soit en réel, en virtuel. Bref, il y a beaucoup d'actions pour les Béliers cette semaine, peut-être même de la promotion dans l'air et du moins, il serait pas impossible que vous ayez peut-être à prendre soin de quelqu'un. Si vous avez des vieux parents qui sont un peu isolés, vous allez trouver une façon pour justement leur démontrer tout l'amour que vous avez à leur endroit. Allons-y maintenant avec les taureaux. Je voulais juste terminer, c'est vrai, les béliers. Sur le plan sentimental, il y a de bonnes chances que le week-end s'annonce des plus stimulants pour avoir de nouvelles idées à partager en couple. Vous savez, le beau temps est au rendez-vous, alors peut-être de grandes marches, vous investir dans un sport ensemble, ne serait-ce que le vélo, etc. Alors, vous allez avoir énormément de plaisir dans votre vie de couple. Une fois que le week-end va s'amener. Avant ça, vous êtes peut-être un peu de votre côté et rien d'autre ne vous intéresse que ces gens-là qui vous entourent. Maintenant, les taureaux. Il s'agit d'une semaine où vous allez vous sentir peut-être submergé
par les responsabilités, submergé par un agenda extrêmement chargé pour une raison ou pour une autre. Bref, vous allez vous retrouver avec beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que peut-être le ménage du printemps, hein, si jamais vous avez un peu trop traîné de la patte au cours des derniers mois et que là, voici que les beaux jours sont arrivés. Un environnement plus propre, plus sain, plus agréable ne peut qu'être à la hauteur. Bien, il se doit d'être à la hauteur de vos attentes et vous allez peut-être mettre les bouchées doubles là-dessus. Vous allez en faire plus que pas assez, bien entendu. Et bref, c'est dans cette optique que disons que votre agenda va être extrêmement chargé. Sur un plan professionnel, tout autant, c'est extrêmement stimulant. Il y a de bonnes chances qu'on puisse vous offrir, je dirais même une promotion par exemple, et celle-ci pourrait arriver pratiquement par intérim parce que d'autres employés pourraient partir, quitter le navire et vous hériter de leurs fonctions qui sont peut-être supérieures. Mais oui, ce sont des bouchées doubles assez exceptionnelles et il faudra impérativement vous investir avec tout ce beau monde. Sur un plan plus sentimental, de votre côté aussi, c'est le week-end qu'il faut impérativement se laisser transporter par les belles émotions, les belles sensations, les belles marques d'affection. Mais tout ça se situe dans le concept un peu plus du fantaisiste en quelque sorte. Alors, laissez-vous guider par la romance, ne forcez rien, ne prévoyez rien en quelque sorte et peut-être que le week-end, tout simplement, si vous vous retrouvez seul avec l'amoureux, ben le phénomène romantique va très certainement aller de soi et s'installer de lui-même tout simplement. Et le célibataire, ben, c'est peut-être une place pour commencer à échanger virtuellement. Allons-y avec les Gémeaux maintenant. Une semaine qui pourrait... en fait, à la base, une semaine associée à la chance, au plaisir, à la joie de vivre. Alors, n'hésitez pas également à vous investir pleinement dans quelque chose qui vous passionne. Et évidemment, les voyages, c'est pas pour demain, ou du moins, c'est trop compliqué pour les entreprendre. Alors, peut-être que vous pourriez, ne serait-ce qu'entreprendre des démarches pour mieux gérer vos projets de voyage. Je me dis, en fait, par exemple, vous rêvez d'aller dans les pays tropicaux où ça parle l'espagnol en général et c'est une de vos lacunes. Ben, premièrement, cette semaine, elle pourrait vous être offerte comme sur un plateau d'argent, une formation, un cours, un apprentissage pour perfectionner votre espagnol et être à ce moment-là beaucoup plus à l'aise lorsque ce sera possible. Également sur un plan professionnel, il s'agit de peut-être de faire face à une situation qui pourrait être chaotique, mais celle-ci viendra tout simplement vous prouver que vous êtes à la hauteur de surmonter à peu près n'importe quelle difficulté. Sentimentalement, je dirais que c'est très positif pour le célibataire. Les rencontres pourraient s'avérer fort intéressantes. Et même si vous êtes dans un concept relativement confiné, vous allez trouver une manière assez exceptionnelle de découvrir quelqu'un d'intéressant. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les cancers. Bon, je me répète encore et encore et encore, diront certains, mais je vous dis, la semaine dernière, je n'ai pas parlé d'émotions pour le cancer. Mais cette semaine, je ne pourrais pas passer à côté. Il y a tout de même beaucoup de fébrilité dans l'air. Et ça peut être de très belles émotions aussi que vous allez vivre parce que c'est un phénomène un peu transformatoire que vous pourriez ressentir et justement entreprendre les démarches en ce
ce sens. Par exemple, professionnellement, il serait pas impossible que si vous êtes un peu à couteau tiré avec le patron, par exemple, ou encore une incompréhension amène, par exemple, de l'huile sur le feu et voilà que vous en avez assez, vous quittez et vous retrouverez presque aussitôt un meilleur poste chez la compétition, par exemple. Alors, c'est tout à fait plausible, ce genre d'événement où l'émotion vient vous bousculer intérieurement et vous l'extérioriser et ça vous mène à un accomplissement assez exceptionnel. Alors, c'est vraiment de ne pas garder en dedans tout cet état d'être qui vous habite. Vous savez, si vous avez suivi quelques-unes de mes conférences, je dis toujours le cancer est un peu comme cette marmite qui bouille sur le feu et qu'il y a toujours quelques gouttelettes qui ressortent. Eh bien, ça, c'est de l'émotion et elles doivent sortir de temps à autre pour apaiser la pression. Autrement, la marmite exploserait au complet. Vous comprenez? Vous êtes ce genre d'individu où il faut laisser l'émotion s'évaporer, s'échapper vraiment sporadiquement, occasionnellement ou encore ponctuellement, histoire de ne pas exploser en quelque sorte. Alors c'est ça, être cancer, et je pense que vous vous connaissez probablement très bien à ce sujet, et il s'agit tout simplement de votre manière d'avancer, et elle vous sera extrêmement profitable cette semaine en laissant échapper un peu de pression tout simplement, et ce, c'est aussi vrai sur un plan professionnel que sentimental également. Hein, s'il y a la moindre incompréhension avec l'être aimé, sachez que des fois, il s'agit de mettre un petit peu son poing sur la table pour exprimer ce qui nous déplaît et voici que les choses sont peut-être aussitôt réglées. Allons-y avec les lions maintenant. Signe de feu par excellence. Moi, je le compare souvent justement au feu de foyer, le lion. Il a besoin d'être entretenu. C'est un feu qui se doit de briller de plein feu en quelque sorte et de ne jamais, disons, diminuer d'une certaine façon, de rester pleinement vigoureux. Et cette semaine, puisque on a encore Soleil-Vénus en plein cœur du Bélier, vient favoriser inévitablement toute forme je dirais, de passion chez le lion, le goût de vivre pleinement. Et cette lune en Verseau en début de semaine vient probablement vous apporter les réponses après avoir pesé le pour et le contre quand même assez longuement. Alors, peu importe si c'est au travail, dans un contexte plus personnel et surtout dans un contexte sentimental, il faut impérativement peser le pour et le contre afin de prendre les bonnes décisions ou encore les décisions qui s'imposent. Mais une chose est sûre, les transformations ne peuvent que vous être extrêmement favorables et ce tout au long de la semaine et ce même si vous avez l'impression d'avoir pris la mauvaise décision. En effet, ça peut être quelque chose qui vous habite tout au long de la semaine, de vous dire « Ah non, est-ce que je me suis trompé? » Et là, vous laissez la vie suivre son cours, vous réalisez que « Mon Dieu, oui, je pense que je me suis trompé. » Et là, tout d'un coup, non, c'était la bonne décision. Il fallait tout simplement bien mûrir cette décision et la laisser vous imprégner, la laisser se concrétiser, se matérialiser et bref, tout finit par rentrer dans l'ordre d'une certaine façon et vous goûtez à cet élément passionnel, que ce soit, comme je disais, même professionnellement, même si vous faites un métier qui est relativement je dirais, banal, qui n'est pas à la hauteur de vos ambitions, par exemple, probablement que vous allez tout simplement vous dire, voilà, c'est par là que je dois aller. Et on pèse le pour et le contre un certain temps et votre décision, même si vous occupez l'emploi et que vous avez l'impression que c'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitez, donnez-vous la chance et le temps d'absorber tout ça et vous allez voir, c'est la bonne place. Vous allez vivre de passion dorénavant. Allons-y avec les vierges. Signe quand même vraiment intéressant pour ce qui est de s'investir dans
en fait, je reviens encore avec le concept professionnel et c'est vraiment d'autant plus vrai cette semaine. Mais je vous dirais, on pourrait tout autant y aller avec le concept de la romance cette semaine. Où je veux en venir, c'est qu'il s'agit vraiment d'une semaine où il y aurait peut-être un développement professionnel, par exemple. Vous pourriez accéder relativement facilement à un poste supérieur, ou du moins à connaître un avancement quelconque et découvrir certaines personnes très intéressantes. Et si vous êtes célibataire, ben cette personne vraiment intéressante, ben elle sera définitivement proche de vous pour peut-être vous lancer quelques invitations, ou du moins elle va vous faire quelques avances qui sera des plus impressionnantes et des plus intéressantes. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que vous allez vivre quelque chose d'un petit peu plus secret, discret? Ben pourquoi pas, afin de vivre pleinement vos sentiments avec cette personne. Et si vous êtes déjà en couple, ben il s'agit peut-être simplement d'avoir une nouvelle routine là cette semaine. Trouvez-vous une façon de plus dynamique ou encore plus stimulante pour retrouver le goût de s'aimer pleinement et profondément. Et vous allez voir, le week-end prochain s'annonce haut en couleur à ce sujet. Et on se retrouve dans un moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. Signe de la perfection par excellence. Vous ne pouvez faire autrement que d'être toujours à votre meilleur. En fait, naturellement, vous êtes une personne qui se place habituellement très bien dans un contexte. Vous avez toujours la bonne approche, peu importe le contexte. Vous paraissez toujours bien. Et là, ben, cette semaine, c'est de paraître un peu plus à votre meilleur. Dans le fond, c'est de vous faire confiance, de savoir que vous êtes capable de relever certains défis et la vie saura très bien vous placer soit une embûche, soit une situation qu'il faudra impérativement relever, ou encore quelque chose où vous allez devoir apprendre à être bien avec cette situation. Alors c'est vraiment, dans le fond, c'est une semaine pour rehausser votre estime personnelle. Et si c'est une question de santé, ben vous allez très certainement découvrir de quelle manière aborder la situation. On va le dire, souvent c'est la perte de poids qui est notre première priorité santé en quelque sorte, de se dire ben pour être à mon meilleur, ben, je vais perdre du poids, je vais me mettre en forme par exemple. Ben si c'est votre défi, croyez-le, vous allez très certainement avoir l'audace de vous investir. Peut-être justement parce que vous allez commettre un abus, là, vous allez dire, là, c'est assez. Hein? Vous savez, c'est bref, une chose est sûre, c'est comme s'il fallait mettre un terme à certaines mauvaises habitudes et parce que vous allez en abuser d'une certaine façon. Et c'est une excellente façon quand même de réussir son coup. Allons-y maintenant avec les scorpions. Pour vous, il s'agit d'une semaine où il faudra, vous aussi également, peut-être mettre l'estime de soi en avant-plan, mais on n'est pas du tout dans la même dynamique qu'avec le signe précédent, la balance. Il s'agit plutôt d'être en harmonie avec vous-même, d'être cette personne qui est indépendante, qui n'a besoin de personne pour évoluer, qui peut réussir à trouver son mieux-être alors que vous êtes en solitude la plus totale et que cette pandémie est tout simplement une
j'allais dire une épreuve, mais plutôt un exercice pour vous retrouver à votre meilleur. Alors donc, cet isolement ne peut que vous être extrêmement profitable cette semaine, curieusement. Alors même si vous en avez un peu assez d'être isolé, ben, il y aura certainement une façon de vous sentir comblé d'une manière ou d'une autre cette semaine. Alors, soyez à l'affût. Et si... j'allais parler sentimentalement. C'est toujours une question de petits détails, hein, dans une vie de couple pour être bien et heureux ensemble, mutuellement. Alors, je vous dirais, sachez, surtout le week-end prochain, sachez mieux vous comprendre et comment échanger peut-être de belles petites attentions mutuellement qui viendra vous aider à nourrir l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et donc, ben voilà, ce sont vraiment les petites attentions qui doivent principalement attirer votre attention pour votre vie de couple. Et le célibataire, ben je vous dirais, est-ce que c'est une période de rencontre? C'est peut-être difficile un petit peu d'une certaine façon, puisque si on ne peut pas voir la personne avec nos yeux, si on ne fait qu'échanger des messages ou encore des virtuellement, j'ai comme l'impression que vous décrochez. Ce n'est pas votre meilleure approche pour tomber en amour avec quelqu'un. Allons-y avec les Sagittaires maintenant. Il s'agit d'un signe définitivement ultra dynamique et vous ferez honneur à votre réputation cette semaine, bien entendu. Une chose est sûre, vous allez avoir certainement le mot pour rire en toutes circonstances. Le moindrement que l'ambiance elle est tendue, ben vous allez découvrir, vous allez avoir une façon de soit une blague, soit faire le bouffon. Mais une chose est sûre, vous allez faire rire les gens cette semaine. Et vous mettez ça à cœur, vous prenez ça à cœur, le mieux-être de votre groupe, des gens qui vous entourent, et c'est extrêmement agréable que d'avoir quelqu'un comme vous dans son entourage cette semaine. Et je dirais... c'est ça. Donc, sur un plan professionnel, il s'agit simplement d'être à l'écoute, d'être cette personne qui a toujours quelque chose à dire et à raconter, que ce soit pertinent ou non, ça n'a aucune importance. Votre discours, vous pourriez par exemple décrocher un super contrat avec un client simplement parce que vous allez parler de la pluie et du beau temps avec ce client-là. Évidemment, à travers la conversation, vous pourriez glisser quelques détails techniques, mais une chose est sûre, ce sera, vous savez, les histoires de vie de famille, de personnel et de la pluie et du beau temps, point à la ligne. Et voilà, vous concluez la transaction. Sentimentalement, vraiment rapidement, c'est de la passion à l'état pur. Alors, échangez-vous quelques petits mots d'amour avec l'amoureux ou encore avec un prétendant et ce sera extrêmement stimulant. On se retrouve dans un moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Curieuse semaine où l'action est au rendez-vous. Également, toute la situation financière ne peut qu'être pleinement exposé, surtout en début de semaine. Il sera probablement question de réajuster votre budget, de chercher à faire de nouveaux revenus, d'être quelqu'un qui sera des plus assidus sur... vous savez, c'est la période des impôts qui bat son plein. Et donc, je pense qu'il y a tous ces ajustements-là que vous allez prendre à cœur plus que quelqu'un d'autre, plus que les autres pour la suite de la situation. Une chose est sûre,
sûr, si vous envisagez une retraite prochainement, ça se planifie, hein, bien entendu. Alors, il sera certainement question de cet aspect cette semaine, de vous assurer que vous allez connaître une retraite à votre goût et également quand vous allez pouvoir la prendre. Par la suite, c'est possible, faites attention aux mots que vous allez employer. Il y a beaucoup de confusion dans l'air et ça pourrait attiser peut-être certaines personnes. Bref, il y en a plusieurs qui pourraient être choqués, il y en a qui pourraient avoir des bêtises à vous raconter. Alors, ne tombez pas dans le panneau. Si jamais des gens vous disent des bêtises, bouchez-vous les oreilles, hein, c'est tout. Et on laisse passer le temps et le temps arrange bien les choses, dit-on. Allons-y avec les Verseaux maintenant. Il s'agit d'une semaine d'action, une semaine de nouveaux départs, une semaine de se mettre en marche. Vous allez, si vous êtes le moindrement sportif, ben voici que vous vous installez à l'extérieur, vous vous équipez pleinement et ce sera avec bonheur que vous entreprenez une nouvelle passion, carrément cette semaine. Ça peut être également une passion professionnelle qui s'inscrit maintenant dans votre univers. Alors, si vous étiez un peu à la recherche de les coachs, etc., les psychologues ont dit le why, le pourquoi on fait ça dans la vie, ben vous allez mettre le doigt dessus cette semaine et vous allez commencer à vous investir pleinement sans ralentir quoi que ce soit. Il s'agit vraiment d'une semaine assez exceptionnelle pour vous. C'est sûr qu'il y a toujours des hauts et des bas. On n'est jamais certain de réussir et il faut simplement se laisser guider par la vie. Alors surtout si financièrement vous n'êtes pas certain de votre coup, je vous dirais laissez la vie vous guider. Elle a la solution pour vous, la bonne pour vous. Alors ne vous tracassez pas et d'ailleurs vous n'êtes pas nécessairement quelqu'un, un signe qui se tracasse pleinement et qui se tracasse beaucoup par rapport à à l'argent en général dans la vie. Et voici que justement tout se matérialise pour vous sans que vous ayez à faire trop d'efforts. Surtout sentimentalement, là, c'est une semaine assez exceptionnelle. Puis je vous dirais, plus on va s'approcher du week-end, plus vous allez connaître probablement, j'allais dire l'âme sœur, ou du moins découvrir quelqu'un d'assez extraordinaire qui utilise les mots que vous souhaitez, qui a une intelligence à la hauteur de vos ambitions. Bref, quelqu'un qui saura très certainement venir vous stimuler autant cérébralement que, vous savez, au niveau du cœur. Allons-y maintenant avec les poissons. Dernier signe et non le moindre, bien entendu. Une semaine, je dirais, qui est un peu en dents de scie pour vous. En première partie, sous la Lune en Verseau, qui traverse quand même Jupiter, Saturne, inspire peut-être quelques incompréhensions avec certains de vos proches, avec les patrons, avec des collègues, et également avec tous ceux qui sont, je veux dire, qui gravitent autour de votre sphère, de vos différentes sphères de vie, par exemple. Alors, ça peut être un petit peu troublant par moment. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque la Lune va s'amener du côté du Poisson, donc dans votre signe, ça ne peut que vous être extrêmement bénéfique, profitable pour à la fois mettre en action tout ce qui aurait pu justement être déstabilisé. Donc, on replace tout ce qui a pu être replacé et ce, sans effort. Tout est naturel d'une certaine façon. Et sur un plan plus professionnel, ben peut-être que l'inspiration d'une idée, d'un projet pourrait effectivement venir s'inscrire maintenant à votre agenda. Et évidemment, il est possible qu'un membre de la famille risque d'être un peu demandant pour une raison ou pour une autre, que ce soit un enfant, un parent. Du moins, vous allez vous investir auprès de cette personne et bref, ce sera certainement très agréable. Je vous dirais sur un plan sentimental, attendez le week-end avant de vivre quoi que ce soit, de mettre... bref, ça va être le week-end où ce sera très intéressant. L'aspect affectif est à son comble et même si vous êtes célibataire, ben, il ne serait pas impossible qu'un voisin, quelque part, vous fasse un beau bonjour simplement pour attirer votre attention et qu'il s'intéresse à vous.
Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, que les astres vous soient favorables.